Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter les ressources en ligne pour les recherches en Espagne. Cette présentation s'inscrit dans la suite du salon virtuel de généalogie qui a eu lieu samedi 27 juin dernier et au cours duquel j'ai eu le plaisir de présenter cette conférence le matin et l'après-midi, mais sans la possibilité de pouvoir l'enregistrer. Donc, je vais maintenant partager mon écran avec vous de façon à ce que vous ayez voilà, les diapositives à votre écran. Je vais le mettre en mode diaporama si cela veut bien. Voilà. Alors, quelles sont les ressources en ligne pour les recherches en Espagne? Donc, les documents les plus utilisés sont les actes d'état civil à partir de 1871 en Espagne, donc c'est vraiment la date à partir de laquelle l'état civil est instauré et la date à partir de laquelle on va pouvoir commencer à trouver des actes rédigés dans les mairies. Alors, il faut savoir que dans les petits villages notamment, l'habitude n'a pas été prise immédiatement de faire cela et qu'il peut y avoir là aussi des carences dans l'état civil, raison pour laquelle il conviendra entre 1871 et 1875-78 de vérifier dans les fonds paroissiaux la trace de la naissance de votre ancêtre qui n'a peut-être pas été portée au civil. Les actes paroissiaux sont établis en Espagne à partir du Concile de Trente au XVIe siècle, entre 1543 et 1563. Je fais une petite aparté ici pour les Espagnols qui étaient installés en Algérie. Pour retrouver les actes qui les concernent, il faudra aller consulter le site des Archives nationales de l'Outre-mer pour accéder à leurs actes de naissance, mariage ou décès. Dans les documents les plus utilisés, on trouve bien sûr aussi les recensements, les actes notariés, les documents militaires, d'immigration ou d'émigration, et également des informations sur les sépultures dans les cimetières. Cette présentation va se concentrer exclusivement sur la recherche d'actes d'état civil et la recherche d'actes paroissiaux. Dans un premier temps, il est impossible de savoir, il est très important de savoir localiser les documents. Pour cela, il y a plusieurs pistes. Il y a le dictionnaire géographique Madoz, il y a le site Family Search, il y a le site Todos Pueblos, et la liste des communes espagnoles que l'on va aussi pouvoir trouver sur d'autres sites. Alors, sur Family Search, pour retrouver le dictionnaire Madoz, vous allez donc dans l'onglet Rechercher, vous descendez jusqu'en bas dans le wiki de recherche qui va vous ouvrir cette page. Vous allez y entrer donc le nom de l'auteur, Pascual Madoz, et cliquez ensuite sur la première occurrence qui va permettre d'ouvrir donc cette page. Alors sur cette page, vous allez voir qu'on reprend donc le contexte de ce dictionnaire écrit par Pascual Madoz, donc au XIXe siècle. Il est numérisé par les équipes de Family Search et mis en ligne dans son intégralité, donc dans ces 16 volumes, et vous pouvez y accéder ici, donc en cliquant sur ce lien. Et là, vous allez arriver donc à ces 16 tomes. Il vous suffira de choisir celui qui vous intéresse en suivant donc l'index alphabétique par commune. Alors, pour vous montrer un exemple, je prends une petite commune que je connais, dans laquelle j'ai fait des recherches, qui s'appelle Moya, donc qui est en Catalogne. Donc, je vais bien naturellement cliquer sur le tome 11 et arriver donc sur les pages du dictionnaire qui concernent, dans lesquelles donc il va falloir que je les tourne, et jusqu'à trouver mon Moya. Voilà, alors sur chaque commune, vous allez trouver des informations paroissiales sur le diocèse, donc c'est très utile pour savoir à quel diocèse est rattachée la commune, et ultérieurement savoir donc où demander les actes paroissiaux. Ce dictionnaire va vous apporter aussi des informations sur la population, le climat, les activités de ses habitants, la surface de la commune. Donc, on va voir s'il y a des agriculteurs, quels étaient les fruits et légumes donc ils faisaient pousser. S'il y a des manufactures, on va savoir ce que l'on y fabriquait. Donc, c'est très intéressant pour remettre la vie de ses ancêtres dans un contexte.
et comprendre un petit peu leur environnement. On va aussi avoir des informations dans ce dictionnaire sur leur attachement à la juridiction judiciaire, ce qui est important lorsque l'on devra peut-être faire des recherches dans les tribunaux. Alors, le site todopueblos.com est un site qui est intéressant parce qu'il va permettre notamment de faire la lumière sur les communes. Il se peut parfois que l'on ait le village de naissance d'un ancêtre, malheureusement sans beaucoup de précision, et on a donc du mal à géolocaliser cette commune ou même à savoir de quelle commune on parle lorsqu'il y en a plusieurs qui portent le même nom. Donc ce site va pouvoir apporter de l'eau à votre moulin. Vous allez pouvoir entrer le nom d'une commune similaire à, ou bien le nom exact, cliquer et puis avoir donc une liste. On peut faire la recherche également par province, en Andalousie, dans les Canaries, enfin voilà. Donc c'est très intéressant. C'est un site qu'il faut avoir sous le coude pour débroussailler un peu les communes. Alors l'état civil, pour faire des demandes donc d'actes d'état civil, donc des demandes de naissance, mariage, décès, il y a un site qui est incontournable, qui est mis en ligne par le ministère de la Justice espagnol, donc qui concerne donc vraiment les actes civils, donc établis à partir de 1871. Donc il faut utiliser ce site, sachant que pour des petites communes, il est possible qu'elles ne soient pas rattachées à ce système et qu'il faille faire la demande directement auprès de la mairie ou du juge de paix de la commune. Alors, je vais vous montrer comment on cherche, par exemple, un acte de naissance. Donc voilà, vous avez les tramités, donc démarches. Je vais demander donc un acte de naissance et je vais cliquer ici. Solicitud de certificado de nacimiento, donc demande d'un acte de naissance. Et là, je vais avoir plusieurs possibilités. Vous allez voir, j'ai choisi celle qui nous intéresse. Il faut choisir celle qui dit sin certificado digital parce que nous ne sommes pas une entreprise ou une administration qui a un accès particulier à cet outil en ligne. Donc, c'est par cette porte-là que l'on entre. Quand on a cliqué donc sur ce lien, on arrive de façon très classique sur un formulaire qu'il va falloir remplir. En premier lieu, donc, avec les données du demandeur. Donc là, vous allez rentrer votre prénom, votre nom de famille, et ici, c'est très important, il va falloir rentrer votre numéro donc, de carte d'identité ou de passeport. Alors, vous allez voir que lorsque vous allez rentrer votre numéro de carte d'identité, vous aurez trop de chiffres. C'est pas grave, vous allez jusque là où vous pouvez, et puis ça marche très bien également. Ce qu'il faut, c'est mettre des chiffres. Après, donc on rentre évidemment son email et c'est important, un numéro de téléphone. Il est arrivé qu'on m'appelle. Donc ça peut être utilisé. Dans les pages suivantes, donc vous allez valider par étape. On va donc vous demander les informations sur l'intéressé de l'acte qu'il faudra remplir soigneusement. Vous allez voir qu'on va vous demander, ça c'est un grand classique en Espagne, le numéro du registre et la page sur laquelle est écrit l'acte. Bien évidemment, dans la plupart des cas, vous ne savez pas. Donc, dans ces petites cases, vous allez mettre 00, 00 et envoyer votre demande. Voilà, il y a toujours des réponses. Enfin, moi, en ce qui me concerne, j'en ai toujours eu, même si elles sont parfois négatives, soit parce que pour les actes anciens, on n'a pas vraiment cherché, soit parce qu'on n'a pas trouvé, soit parce qu'on se cache derrière la réglementation européenne du RGPD. Voilà, mais enfin, je reçois toujours une réponse. Nous allons maintenant nous intéresser aux registres paroissiaux. Donc, comme vous le savez certainement, en Espagne, ils sont absolument incontournables. C'est impossible de faire des recherches généalogiques en Espagne sans passer par les registres paroissiaux. Malheureusement, ce sont des registres qui souffrent de beaucoup de lacunes. Il y a eu beaucoup de destruction pendant les guerres, notamment pendant la guerre civile. Et ce sont des registres qui sont établis comme en France pour les baptêmes, les mariages et les sépultures. Par contre, il y a un traitement très différent des archives paroissiales en Espagne par rapport à la France, et qu'en Espagne, ce sont des archives privées. Donc, les registres sont conservés par les paroisses et les diocèses, avec par conséquent des règles de communicabilité qui sont très variables
d'une paroisse et d'un diocèse à l'autre. Ça va dépendre de la bonne volonté du curé de mettre à disposition dans une paroisse ou pas. Donc il faut, voilà, il va falloir bien avoir ça en tête lorsque l'on fait sa demande. On a peu de ressources en ligne en Espagne pour les registres paroissiaux. Alors c'est vrai qu'en France, nous sommes très très gâtés. Donc quand on arrive en Espagne, on trouve que les données sont effectivement en ligne, sont pauvres. Alors dans certains cas, nous allons le voir, elles sont mises en ligne par les diocèses et les associations. Je vous donnerai un exemple pour une association, mais il y en a d'autres, hein, il faudra que vous vous renseigniez un petit peu. Et puis, il y a dans certains cas des ressources qui sont mises en ligne par les communes elles-mêmes. Donc, par exemple, pour les communes de Aspé et de Oviedo, on va trouver en ligne sur leur site les registres entre 1841 et 1870. Donc n'hésitez pas à regarder parce que vous pouvez trouver des choses très intéressantes. Alors, pour faire des recherches dans les registres paroissiaux en ligne, j'ai dû faire quelques choix. Je ne peux pas tout mettre dans le cadre d'une présentation. Donc, j'ai choisi de vous parler de la base qui est mise en ligne pour les Pays Basques, pour le diocèse de Tarragone, de Valence, de Madrid, et de vous parler aussi de ce que vous pouvez trouver sur Family Search. Alors, pour le Pays Basque, il y a un portail d'entrée qui s'appelle DocuClick, qui est un site que moi j'aime beaucoup, qui est très intéressant parce qu'il nous propose, bon, à défaut d'actes dans leur intégralité, au moins les fiches indexées de naissance, mariage et décès pour tous les actes passés donc dans le Pays Basque entre 1500 et 1900 dans les 3 provinces du Pays Basque espagnol, Gipuzkoa, Álava et Biscaye. Alors attention, hein, on parle bien du Pays Basque espagnol. Vous ne trouverez pas ici des actes établis dans le Pays Basque français que vous allez retrouver dans les fonds français, dans les archives départementales. Alors vous allez voir que le moteur de recherche de DocuClick est assez versatile, assez complet. Il vient en basque, en espagnol ou en anglais, malheureusement pas en français. On le déplore un peu étant donné la proximité géographique entre nos deux pays. Et puis surtout le fait que le Pays basque chevauche à la fois l'Espagne et la France. Mais bon, c'est comme ça. Vous pourrez aussi peut-être utiliser l'onglet Google Traduction pour le site. Ça peut être aussi une bonne option. Alors, ce sont donc des fiches. Donc, vous allez voir qu'il va falloir commander les actes sur le site des archives concernées. Donc, quand j'arrive sur DocuClick, soyez un peu curieux. On ne va pas en parler ici, ce n'est pas l'objet, mais vous allez voir qu'il y a quand même des entrées vers des archives complémentaires qui peuvent être intéressantes pour vos recherches. On va, nous, se limiter aux recherches donc dans les registres paroissiaux. Donc, on va cliquer ici et nous allons arriver sur une page avec là aussi un moteur de recherche avec plusieurs entrées, baptême, mariage, décès, sépulture. Donc, je vais pouvoir choisir. Là, j'ai fait très simple. Je mets simplement un nom de famille, je n'en mets pas de deuxième, je ne présélectionne pas de diocèse, je laisse comme ça pour voir un peu tout ce qui va tomber et je clique sur Buscar. Voilà. Et là, j'arrive donc pour mes Totonicagüena, je vais avoir une liste de 161 baptêmes, 49 mariages et 38 décès. Je peux encore à ce stade affiner ma recherche en choisissant une localité, une paroisse, une commune. Dans ce cas-là, pour vous montrer simplement, donc je prends ce premier baptême de Juan Miguel, qui est baptisé donc le 7 janvier 1783. Et pour accéder à sa fiche, donc c'est en bout de ligne ici, vous appuyez sur le petit i d'information et vous arrivez donc sur la fiche de l'acte. Alors elle est plus ou moins renseignée, c'est pas bien grave, elle a un code de référence, donc c'est une cote. Et pour la demander, il faut appuyer sur Solicitar. Vous avez la possibilité de laisser des commentaires. Je ne l'ai jamais fait, mais bon, là, c'est une possibilité qui peut être intéressante. Donc là, vous allez cliquer ici pour commander votre acte. Alors, je clique ici et j'arrive sur une fenêtre toute simple avec une seule, avec trois possibilités, donc des onglets comme ça. Vous allez indiquer le nombre de copies de l'acte dont vous aurez besoin.
On va vous demander le motif de votre demande. Donc, vous aurez le choix entre une trentaine de motifs. Certains motifs peuvent paraître un petit peu farfelus, notamment celui de la sanctification, mais enfin bon, ça existe. On va se limiter à sélectionner le troisième choix de la liste qui est Investigation genealogica, c'est-à-dire recherche généalogique. Ensuite, on va dans Tipo de servicio, on va donc préciser le type d'acte, sous quelle forme nous voulons le recevoir. Donc pour une recherche généalogique simple, au vu aussi des tarifs pratiqués, je pense qu'il est suffisant de demander une image numérique en noir et blanc à 3,07 €. Voilà, donc les tarifs sont variables. Ils peuvent quand même atteindre 20 € par acte pour un acte intégral, une copie intégrale avant 1900. Donc, on ne demandera ça que si on a le projet d'écrire un livre et qu'on a besoin d'une qualité voilà, très haut de gamme, ou si on est dans une procédure quelconque et qu'il faut que la qualité des actes soit irréprochable. Sinon, en commandant les actes en noir et blanc, normalement, ils sont bien lisibles et on peut tout à fait s'en sortir. Voilà, donc vous sollicitez et ensuite, eh bien, on vous demande de payer, on vous demande de renseigner votre adresse pour l'envoi du document et sous 2 semaines à peu près, on l'a dans sa boîte aux lettres. Le diocèse de Tarragone propose un site qui vient en catalan et en espagnol. On peut y faire des recherches à travers les documents, on peut y faire des recherches par sujet, par type de document et bien sûr par une entrée indexée pour les livres, les registres paroissiaux. Alors, je vais vous montrer, donc quand on est sur le site, on arrive comme ça, donc avec les 4 entrées dont je viens de vous parler. On va entrer par la première, même si peut-être qu'il est plus intelligent de commencer par les registres qui sont indexés. On verra ça un petit peu plus tard, mais on va commencer par là, parce que c'est le numéro 1. Donc, quand on commence par là, on arrive donc sur les paroisses. On a une liste de paroisses. On choisit donc, dans mon cas, pour mon exemple, la première. Et qu'est-ce que je trouve pour cette paroisse ? Je vais trouver, vous voyez, il y a aussi des entrées pour les notaires. Donc, moi, je me concentre ici sur les registres paroissiaux, mais vous voyez qu'il y a aussi des registres numérisés qui concernent les notaires. Donc voilà, il faut que vous soyez curieux et puis que vous alliez regarder. Alors, on descend donc comme ça. Là, j'arrive sur mes registres paroissiaux et je vais encore pouvoir choisir entre les baptêmes, les mariages et les décès. Alors là, c'est écrit en catalan, hein. On comprend très bien. Je n'ai pas fait le choix de la langue espagnole, pardon, mais c'est la même chose. Alors, quand je clique sur les baptêmes, vous voyez qu'ici, à nouveau, voilà, donc je retrouve tous les livres rangés donc par année. Alors, pour cette démonstration, je vais simplement cliquer sur le premier. Et là, vous vous dites, ouf, ça y est, enfin, au bout de 25 clics, j'arrive à mon registre. Donc là, c'est formidable. Et donc, à chaque… alors, comme j'ai pris un registre très ancien, évidemment, voilà. Donc après, à charge de le déchiffrer, sachant qu'ils ont quand même en Espagne l'habitude d'intégrer comme ça le filigrane du diocèse pour des raisons d'utilisation, de protection des droits, ce qui parfois peut un petit peu, vous voyez là, compliquer la lecture. Mais bon, ça, malheureusement, on n'y peut pas grand-chose. Donc, je vous disais il y a quelques minutes qu'on peut rentrer sur ce site en recherchant par indexation. Hein, donc, c'était la 4e entrée de notre liste. Là, vous rentrez, donc vous inscrivez le nom de votre ancêtre avec un ou ces deux noms de famille. J'ai pris un brave José Sanchez. J'ai fait une recherche sans préciser de date. J'ai pour José Sanchez 62 entrées qu'il conviendra d'éplucher pour voir s'il y a des choses qui concernent ou non mon ancêtre. Je peux faire des recherches aussi en ligne sur le diocèse de Valence. Le diocèse de Valence a mis en ligne donc un site en catalan et en espagnol. Là, ce qui est très important, on va le voir, c'est qu'il faut commencer par choisir la langue. On va trouver sur ce site des fonds paroissiaux, des fonds indexés et des fonds numérisés. Alors, quand on arrive donc sur le site des archives paroissiales le site du diocèse des archives paroissiales de Valence, je vais y arriver, on a envie là comme ça d'aller cliquer ici, parce que là c'est écrit en espagnol, donc on se dit bon voilà, je vais cliquer là, ça va être là. Non, ça ne marche pas. Il faut aller ici, choisir sa langue.
Voilà, donc on va choisir la langue espagnole, castellan, et avec ce choix, la page suivante s'ouvre avec donc les différentes rubriques par lesquelles on va pouvoir rentrer. Donc, comme je vous le disais, paroissial, indexé ou numérisé. Alors, il y a d'autres entrées encore. Hein. Comme je le dis, soyez curieux, allez voir. Donc, on va voir la liste des fonds paroissiaux. Donc, ça se présente de cette façon. À nouveau, par ordre alphabétique, on descend sur le petit ascenseur du côté, on choisit la paroisse qui nous intéresse et on clique sur « Buscar », chercher. Et là, on arrive donc pour la paroisse qui nous intéresse sur l'état des fonds qui concerne cette paroisse. Et donc là, ça va nous dire, voilà, par rang d'année, ce qui existe ou pas. Alors, quand les fonds sont disponibles sous forme numérisée, ça va être en vert. Alors là, c'est un exemple dans lequel vous voyez, aucun des registres n'a été numérisé et mis en ligne. Mais au moins, on peut savoir qu'ils existent. Voilà. Quand je fais une recherche sur ce même site dans les fonds indexés, donc là, j'essaye avec Pedro Sanchez Martinez, pareil, je ne renseigne pas d'autres éléments et je vais faire une recherche Buscar ici. Vous voyez, alors là, on retrouve encore à chaque fois hein, pour les paroisses, donc les rangs, les plages de date pour lesquelles existent donc les registres de baptême, confirmation, mariage et décès. Donc, j'appuie sur Buscar et puis je vais arriver donc sur une page comme ça. Alors, c'est un peu aride, certes. Il faut un petit peu s'habituer aux couleurs et bref. Mais en tout cas, l'avantage, c'est que je vais trouver tout ce qui concerne donc mon brave Pedro ou ses homonymes, hein, bien sûr. Et donc, je vais faire une recherche ici et ensuite accéder aux pages qui m'intéressent. Sur le diocèse de Madrid, donc le diocèse de Madrid est bien évidemment un grand diocèse, hein, on parle de la capitale. Il y a une chose qui est importante, vous allez le voir sur la page suivante, c'est très important de s'inscrire en ligne, sinon on ne peut pas accéder aux images qui sont seulement sous forme de vignettes. On va trouver quelques tables disponibles, on peut commander les actes de la part du diocèse, alors voilà, 5 € par image, et plus je demande d'images, plus le coût augmente. Voilà, donc ça, il faut le savoir. Donc, quand je rentre sur la page du diocèse, comme je vous le disais, il est très important donc de s'enregistrer ici. Vous voyez, donc on va vous demander votre nom, votre numéro de téléphone, une adresse email. Vous recevez un lien, vous l'activez et l'affaire est faite. Vous rentrez donc ensuite dans ces rubriques, hein, les paroisses de Madrid, par exemple. Donc, on va nous commencer par ça, donc les paroisses de Madrid. Elles apparaissent ici à nouveau par ordre alphabétique, mais j'ai la possibilité ici de rentrer le nom, si je la connais, de la paroisse qui m'intéresse. Donc, nous allons prendre la première, la paroisse de San José. Et là, je vais avoir une description de cette paroisse et des livres qui sont conservés. On va me dire s'ils sont tous là, s'il y a des lacunes, s'ils sont en bon état ou en mauvais état, combien il y en a et quelles sont les années qui sont couvertes. Donc, moi, je vais choisir les livres de baptême. Et là, pour cette paroisse, donc qui est complète, hein, puisqu'on nous l'a dit, effectivement, je n'ai plus qu'à choisir le livre de baptême qui m'intéresse. Et j'arrive donc sur mes images sous forme de vignettes. Et c'est là où il est important de s'être enregistré, de façon à pouvoir, en cliquant sur les vignettes, accéder à l'acte lui-même. Sinon, vous ne pourrez pas le lire, vous resterez à l'état de vignette, ce qui est un peu dommage et très, très frustrant. Pour le diocèse de Majorque, nous utilisons le site de la cathédrale de Majorque, qui a mis en ligne les tables. Et ensuite, dans un deuxième temps, il faut commander les actes à la cathédrale. Alors, quand je vais sur le site, je rentre pour accéder à ce service, je rentre par l'onglet Cultura. Là, j'arrive sur, vous voyez, Cultura Archivo, je vais choisir l'onglet Service. Et sur l'onglet Service, donc je vais avoir un autre onglet, une autre entrée, Genealogia. Donc ça me fait toujours très plaisir parce que je vois que on s'intéresse un peu à mon activité, qu'elle soit d'amateur ou professionnelle, ce qui est un peu rare en Espagne. On m'explique donc ce à quoi je vais avoir accès sur ce site.
On me donne ici l'adresse à laquelle, par email, je vais pouvoir commander l'acte ou les actes que j'aurai repérés dans les tables, en indiquant donc, le numéro de volume, au nom de qui est établi l'acte, la page, etc. Donc je clique ici sur Consulta los índices de bautismo, matrimonios y defunciones, et j'arrive donc sur une seule page de façon très synthétique sur les tables de baptême, de mariage et de décès qui sont établies donc par la cathédrale, qui ont été établies auprès de la paroisse de la cathédrale de Majorque. Donc là aussi, vous voyez, le premier acte a été rédigé en 1533 pour les baptêmes et on va pour les baptêmes jusqu'en 1912. Donc c'est une recherche qui est intéressante. Pareil pour les mariages, 1565-1913, et les décès, 1535 jusqu'en 1913. Donc on a une belle amplitude de dates, presque plus que sur le Pays Basque. En tout cas, on va plus loin. Voilà, donc vous cliquez sur le volume qui vous intéresse, vous consultez de façon classique les tables et vous faites la demande à l'adresse que je vous ai montrée tout à l'heure. Alors, je voudrais aussi vous parler d'une association, il y en a d'autres, mais celle-ci a le mérite d'avoir numérisé intégralement les registres du diocèse de Orihuela-Alicante. Donc, c'est une association qui s'appelle Raíces Reino Valencia et qui a fait un travail considérable donc, sur ce diocèse, mais aussi sur d'autres fonds. Donc, soyez curieux parce que vous allez trouver des données, vous voyez, vous irez dans base de données, là, comme ça. Vous avez d'autres moyens de recherche, registre civil, voilà, ici les paroisses. Mais je voulais vous montrer sur les bases de données, il y a énormément de choses, donc notamment sur les marins, sur les mariages des marins, sur des hôpitaux, enfin voilà, sur des soldats, donc voilà, des soldats à Cuba, des soldats aux Philippines, enfin donc allez voir, il y a beaucoup de ressources et notamment donc tous les fonds sur le diocèse dont je vous ai parlé, qui est le diocèse de Orihuela-Alicante. Le diocèse de Valence, on en a parlé donc tout à l'heure à travers le site du diocèse de Valence. Peut-être que l'association travaille, je ne sais pas, sur celui-ci, de Segorbe Castellón. En tout cas, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux si vous avez des questions. Et je pense qu'ils seront contents de vous répondre et de vous orienter. Alors, une question, comme on l'a dit, il y a beaucoup de lacunes dans les fonds paroissiaux espagnols. Donc, comment faire pour savoir si les registres qui m'intéressent vont être numérisés ou pas? Donc, il y a un guide qui s'appelle Guía de los Archivos de la Iglesia en España, donc guide des archives de l'Église en Espagne. Alors, c'est un très gros truc, ça fait 1000 pages, ça fait un petit peu peur comme ça, mais c'est un document qui est très complet, qui recense donc les registres paroissiaux qui sont disponibles, qui va mettre en évidence les pertes et les lacunes donc dans les fonds, et surtout qui donne aussi les coordonnées complètes des dépôts d'archives. Donc c'est très utile au moment de commander les documents. Donc ce guide, donc cette Guía de los Archivos de la Iglesia en España, vous allez le trouver en accès direct sur Family Search en faisant une petite recherche à travers le wiki ou directement à travers un lien que je vous mets ici qui est du ministère de la Culture et des Sports. Alors vous verrez, c'est par ordre alphabétique, voilà, vous allez vous y retrouver très facilement et cela vous permettra de savoir si sur la commune qui vous intéresse, les registres existent ou pas, ce qui vous évitera de perdre du temps ou de faire des demandes inutiles auprès du diocèse concerné. Alors, peut-être même qu'avant de rentrer sur les différents diocèses que je vous ai montrés, ou d'essayer d'aller vous promener sur les sites des archives de Barcelone, que je n'ai pas pris en exemple ici parce qu'il faut faire des choix, essayez en premier lieu peut-être d'aller sur Family Search, où peut-être vous allez donc trouver ce que vous cherchez. Vous pourrez y rentrer par le catalogue en indiquant la commune ou par la carte pour accéder à toutes les collections. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Family Search a numérisé de très nombreux registres sur une période qui va de 1841 à 1871, mais que les registres sont parfois très incomplets, soit parce qu'effectivement il y a eu des lacunes de toute façon, soit parce que le curé du village n'a pas voulu ou le diocèse n'a pas accédé à la demande de tout numériser, à seulement donner quelques registres.
Donc, vous allez trouver les baptêmes, mais pas les mariages, ou les décès, mais pas les baptêmes. Enfin bon. Mais allez voir, parce que pour plusieurs provinces, vous pourriez avoir de bonnes surprises et retrouver donc les actes que vous recherchez. Pour Barcelone, que je vais prendre en exemple après, vous avez tous les registres après 1870. Donc ça, c'est très intéressant. Donc d'accord, ce sont des registres d'état civil, mais vous allez les retrouver ici. Donc vous rentrez dans le catalogue, vous rentrez la ville, vous précisez en ligne, vous appuyez sur recherche, et là, vous arrivez donc sur cette entrée, vous allez cliquer, et puis ensuite, de façon très classique, selon le modèle habituel de Family Search, pouvoir consulter les images numérisées. Voilà. Enfin, je voudrais vous renvoyer vers ce guide qui, à mon sens, est bien fait, fourmi d'informations, de petits tuyaux, d'exemples de lettres, de méthodes. Enfin bon, voilà, c'est un petit guide qui est très bien fait. Moi, je l'ai toujours sur mon bureau. Et c'est vrai que penser à le consulter, c'est très utile pour les recherches en Espagne. Voilà, il est édité par Archives et Culture. Hein, vous connaissez cette collection très certainement. Et vraiment, c'est intéressant, je pense de l'avoir. Voilà, donc j'étais très très heureuse de faire cette présentation donc une troisième fois. Elle va être donc mise en ligne sur le site du salon virtuel de généalogie et puis sur les réseaux sociaux. Voilà, donc je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à bientôt et